Mon nom est Hoda Moussalié. J'ai été diagnostiquée du cancer des ovaires quand j'avais 52 ans. Mon cancer était pas mal avancé. J'étais diagnostiquée au grade 3C. Et ce que je peux dire, c'est qu'en 3 ans, j'ai eu 4 opérations, 3 cycles et demi de chimio. Mais ça a valu la peine parce que au bout de 6 ans, je suis toujours là. Et honnêtement, c'est drôle à dire, mais je dis que le cancer m'a donné des ailes. Avant août 2007, je n'aurais jamais pensé faire ce que je fais aujourd'hui, être en entrevue. Et je crois que derrière tout mal, il y a un bien. Il y a toujours quelque chose de positif qui sort du négatif dans la vie. J'ai eu des symptômes pendant plus d'1 an et malheureusement, je n'avais jamais entendu parler des symptômes du cancer de l'ovaire. Je ne savais pas que le Pap test ne dépistait que le cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi tous les symptômes que j'ai eus auraient dû me donner un signal d'alarme. Mais j'étais mal informée, comme beaucoup de femmes comme moi. Quand j'ai eu mal au bas du dos, j'ai été chez mon médecin de famille qui m'a fait passer des radios et qui m'a dit « c'est le coccyx, on ne peut rien faire avec, vous allez vivre avec ça, avec la douleur ». Donc, je suis restée pendant 1 an à m'asseoir sur un petit coussin pour atténuer la douleur. Puis, j'ai commencé à avoir des petits ballonnements. Alors, je me disais, tout le monde a des ballonnements, des petits gaz. Je ne m'inquiétais pas beaucoup. J'ai commencé à avoir des coliques quand je passais à la toilette et des changements dans mes selles. Et j'ai commencé à maigrir. J'ai perdu quelques kilos. Donc, je suis repartie chez mon médecin de famille qui m'a fait passer des tests sanguins. Tout était normal. Alors, il me dit, je ne comprends pas, tout va très bien. Je vais vous envoyer quand même chez un gastro-entérologue. Avant d'avoir le rendez-vous pour la colonoscopie, un soir, j'ai eu une forte crise de douleur au ventre. Le lendemain, je suis repartie chez ce gastro-entérologue qui, en me tâtant, a compris directement la situation. Puis, il m'a dit qu'il faut faire une échographie d'urgence. Et dans un délai de 10 jours, on m'a diagnostiqué et opéré du cancer des ovaires. Si je voudrais donner un conseil à toutes les femmes, c'est qu'elles soient à l'écoute de leur corps et alertes à tout changement, n'importe lequel. S'il y a quelque chose qui est changé dans leur corps et qui dure plus de 3 semaines, pas un jour ou 2, pour ne pas inquiéter les femmes, plus de 3 semaines, qu'elles aillent voir un médecin. Si le médecin ne trouve pas, elles ne sont pas satisfaites, qu'elles aillent voir un autre médecin. C'est elles qui vont être la personne qui va aider le médecin à dépister ça. En général, nous les femmes, on essaye de passer toutes les priorités avant nous. On court pour la maison, la famille, le boulot, on veut que tout soit parfait, puis on trouve une explication à chaque petite chose qu'on a. Ça, il faut qu'elle le change. C'est ma leçon. Après toutes ces années, je me dis, je revis quelquefois, puis je me dis, si j'avais été plus persistante avec un médecin, peut-être qu'on m'aurait dépisté ça avant. Mais je n'aime pas vivre dans le regret. C'est fini. Je crois que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont trouvée originale ou spéciale parce qu'on a vécu en famille comme si mon cancer était une maladie régulière. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'arriver à cette situation-là, mais je crois que ça aide beaucoup. Ce qui nous a aidés, c'est que la vie n'a pas arrêté quand on m'a donné le diagnostic du cancer des ovaires, spécialement que j'étais vraiment dans une situation pas mal désagréable quand on m'a fait l'opération, puis on n'a rien pu enlever. C'est pas commun.
Et pour nous, non, on a continué à vivre. Mon mari m'a aidé, je crois, à vivre normalement. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je sais qu'on disait il faut oxygéner le corps. Puis dans ma tête, je me disais chaque jour je dois sortir marcher. Je faisais mes traitements en plein hiver. Puis je lui disais je vais sortir marcher. Je ne me rappelle pas qu'un jour il m'a dit n'y va pas. Mais il me disait toujours ton cellulaire, la carte d'assurance maladie dans la poche et vas-y. Donc je crois que c'est ça qui a le plus aidé à dédramatiser le cancer. Le considérer comme toute maladie chronique, que ce soit les maladies cardiaques ou le diabète. Ce n'est pas évident, parce que quand on entend le mot cancer, on pense mort. Mais ce n'est pas ça. Et de plus en plus, on voit que le taux de survie est en train de hausser, bien que le taux de personnes atteintes de cancer est en train de hausser, mais le taux de survie est en train de hausser aussi. Alors, c'est un cheminement qui a pris du temps, mais qui m'a beaucoup aidé à apprivoiser cette maladie et à continuer à vivre. J'avais une amie qui me suivait par email, par courriel, et elle m'écrivait toujours « La vita è bella ». Et ça a été comme mon slogan, je l'ai toujours. C'est des moments difficiles, je sais, pour toute personne qui est en train de passer cette période-là, je l'ai vécu, mais il faut toujours regarder que c'est une période qui est difficile, mais la vie est bien longue. Et ce qui nous a aidés, c'est de mettre toujours la date de la dernière séance de chimio. Donc, à chaque fois que malheureusement je devais reprendre mes séances de chimiothérapie, on calculait et on savait approximativement la date à laquelle j'allais avoir ma dernière séance de chimiothérapie. Donc, c'était notre but pour y arriver. Et on faisait toujours un projet pour la dernière séance de chimiothérapie, que ce soit un petit voyage, un petit week-end, mais c'était pour fêter l'accomplissement de cette étape-là. On ne peut pas vivre continuellement en étant hanté par la peur. Je vais vous dire, honnêtement, quand j'ai fait mes premiers traitements, mon opération, mes traitements, ma seconde opération, en ayant lu les statistiques, je me suis dit, OK, il faut que je termine mes 5 années. Sans récidive, je serai sauvée. Et c'était devenu une obsession pour moi. Je comptais les jours, les mois, les semaines pour arriver à mes 5 années. Puis un jour, par hasard, le cousin de mon mari était chez nous. C'est un médecin. Puis d'une façon indirecte, je ne sais pas pourquoi, il m'a raconté d'une amie à nous qui avait eu le cancer du sein et qui avait eu une récidive après 17 ans. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, tu me fais le plus beau cadeau. Ça va m'apprendre à ne plus compter. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je n'ai plus compté. Ce n'est qu'hier, avant l'entrevue, que j'ai voulu savoir depuis quand j'ai été diagnostiquée et que j'ai réalisé qu'en nous, ça va faire 6 ans. Alors, les 5 années ont passé. J'ai eu des petits accidents de parcours en chemin, mais c'est le résultat qui compte, je crois. En fin de compte, je suis toujours là.